в отель, ребята. L'Empire russe, c'est qu'il a incorporé l'Ukraine et il a tout fait pour ne pas permettre le développement et l'expression de l'identité ukrainienne. Parce que les Ukrainiens, même s'ils n'avaient pas un État, formaient un peuple. Il y a plein de peuples qui n'ont jamais même eu un État, comme par exemple les Kurdes. Donc, on peut dire qu'il y avait quand même une résistance du peuple ukrainien pendant des siècles, mais que c'est que maintenant qu'on est arrivé à une guerre ouverte. La situation a changé à la suite de l'annexion de la Crimée et le déclenchement de la guerre dans le Donbass, parce que c'est là que les gens ont commencé à se rendre compte que c'est la seule façon de se défendre, d'être protégé des prétentions russes. Je pense que l'idée d'annexer la Crimée ne date pas du tout de 2014 et elle n'a rien à voir avec l'OTAN. Je pense que Poutine attendait simplement, il était déjà à cette époque pendant plus de 14 ans au pouvoir, et il attendait un moment opportun pour le faire. Tout ce, excusez-moi, blabla sur l'OTAN n'est qu'un prétexte. La Russie possède le territoire le plus vaste parmi tous les pays de la planète. Ce que veut la Russie, ce qu'elle veut restaurer, c'est sa puissance de l'époque soviétique. Mais pour la Russie, encore une fois, après ce bref rapprochement, Poutine a décidé d'utiliser cette carte parce que l'OTAN est un ennemi historique de ce qu'on appelait le bloc de Varsovie. Et donc, le pacte de Varsovie. Et donc, c'est facile de continuer à projeter vers l'opinion publique russe une image très négative de l'OTAN parce que c'était un épouvantail encore à l'époque de la guerre froide. Il y a maintenant beaucoup de sang versé. Il y a quelques centaines de milliers de tués, si on compte les pertes des deux côtés et les pertes de la population civile. Il y a des millions d'Ukrainiens qui ont été déportés vers la Russie, y compris les enfants. Il y a même le rapt d'enfants qu'on amène en Russie pour les russifier. Il y a trop de encore une fois, trop de sang, de traumatisme, de destruction pour que les Ukrainiens acceptent les concessions. Pour que les Ukrainiens acceptent des concessions quelles qu'elles soient, il faut peut-être que cette guerre dure très longtemps et qu'à la fin, les deux parties reconnaissent qu'ils ne peuvent ni avancer ni reculer. Dans ce cas, peut-être une négociation sera possible, mais actuellement, cette négociation sur les bases de reconnaissance d'une partie même de territoire conquis et annexé n'est pas possible du côté ukrainien. Si même Zelensky voulait engager une telle négociation, il serait tout simplement renversé par son propre peuple. Le peuple est derrière Zelensky tant que Zelensky incarne la volonté et la force de ce peuple. Vous savez, je pense même que Poutine sait maintenant parfaitement qu'il ne pourra pas obtenir la victoire, que cette guerre peut durer longtemps. Et c'est probablement son intérêt de se trouver en état de guerre permanente ou en tout cas très longue,
qui lui permet également de consolider son pouvoir, de militariser encore davantage les consciences, de fermer le pays complètement à l'Occident, de le réorienter vers la Chine en particulier, mais aussi vers d'autres pays asiatiques et africains. Il se sent beaucoup mieux en compagnie de dictateurs qu'en compagnie de démocrates. Et cette guerre lui permet d'en finir totalement avec même les quelques vestiges de démocratie qui restaient encore. Il va vers un État totalitaire et la guerre est très utile, même s'il ne la gagne pas. Tant que ça dure, son pouvoir peut durer. Vous savez, c'est du Orwell en fait. Si vous vous souvenez, Orwell, 1984, il y a bien sûr aussi l'usage du mensonge au niveau de l'État par Poutine, parce qu'on dit systématiquement, comme chez Orwell, que la guerre c'est la paix, le mensonge c'est la vérité c'est le mensonge, etc. Tout le discours du pouvoir est mensonger, mais aussi vous vous souvenez que dans cette dystopie d'Orwell, il y avait trois puissances, toute la planète était partagée entre trois puissances qui constamment se trouvaient en guerre les uns avec les autres, et ça permettait aux gouvernants de chaque puissance de maintenir l'emprise totale sur sa propre population. Mais ça dépend. Vous savez, il y a ici en France des analystes militaires qui pensent que l'armée russe peut tout simplement s'effondrer parce que elle n'est pas faite pour la guerre d'une haute intensité. Elle consiste de corps disparates. C'est une sorte d'armée en patchwork. Ils n'ont pas une bonne doctrine de la guerre. Ça, on a déjà vu pendant toute cette année. Et donc, à un moment donné, l'armée disent certains experts, je n'en fais pas partie parce que je ne comprends pas grand-chose aux questions purement militaires, mais les anciens militaires ici en France, certains pensent que ça risque de se produire. Et si l'Ukraine, maintenant, elle va recevoir les chars, certainement dans quelques mois, elle va avoir aussi les avions de combat, c'est-à-dire elle aura toute la panoplie des moyens, en plus de sa très grande résolution. Et donc, je pense que oui, la victoire de l'Ukraine, la victoire militaire de l'Ukraine n'est pas exclue. Et on ne voit pas, c'est un peuple fatigué, c'est un peuple qui a subi de très lourdes épreuves, et néanmoins, c'est un peuple qui est toujours debout. Ça, c'est très important. À la différence des Russes qui ne savent pas trop pour quel objectif ils se battent, et ils se font tuer, les Ukrainiens le savent très bien. La Chine fournit la Russie en microprocesseurs, peut-être pas d'une qualité excellente, mais ça pallie aux sanctions occidentales. La Chine fournit des pièces, certaines pièces détachées pour les armements russes, mais malgré les avertissements américains comme quoi la Chine s'apprêterait à octroyer de l'aide militaire réelle à Poutine, moi personnellement je n'y crois pas. La Chine a intérêt que la Russie soit enfoncée dans la guerre parce que elle se tourne de plus en plus vers la Chine et tôt ou tard, je pense que la Chine va tout simplement la vassaliser. Pour la Chine, la situation, quand Russie affaiblie, fait des cadeaux à la Chine en vendant des hydrocarbures dont personne ne veut plus en Europe à des prix très bas, c'est une bonne situation. En revanche, donner les armes aux Russes, c'est un risque des sanctions internationales. La Chine sort seulement de la période Covid
avec une baisse notable de l'activité économique. Elle a l'ambition d'atteindre cette année 6% de croissance. Tous ces rêves seront bafoués si elle commence à fournir une aide militaire directe à la Russie. Donc je pense qu'elle ne le fera pas et que, encore une fois, l'intérêt de la Chine, c'est que la Russie soit affaiblie. Elle va la maintenir un peu à flot, mais sans trop faire et sans s'exposer aux sanctions.